Analyser son restant à dépenser grâce à un anneau ultra dynamique, c'est possible sur Excel. Si tu souhaites découvrir toutes mes astuces et savoir comment j'ai paramétré cet anneau pour analyser mon restant à dépenser, reste avec moi. Je te montre cela en détail juste après. Petite information avant d'entamer ce tutoriel, mon fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer ton budget dépenses au quotidien et ainsi économiser plusieurs centaines d'euros par mois est toujours disponible en cliquant sur le premier lien en description. Et si tu souhaites t'exercer sur le tutoriel que je vais te présenter, écris-moi en commentaire fichier et je t'enverrai sur ta boîte mail le tableur Excel pré-rempli. Et donc, sur le mois d'octobre 2025, je fais face à plusieurs dépenses. Pour cela, au fur et à mesure de ce mois, je saisis toutes mes dépenses effectuées selon trois catégories de dépenses bien déterminées qui sont mes courses, mon carburant et mes sorties. Pour cela, j'ai un budget à respecter selon la catégorie de dépenses. Et donc, j'ai un budget de 350 euros pour mes courses, 250 pour mon carburant et 200 euros pour les sorties. Pour cela, je vais ici, à partir d'un anneau, comme tu as pu le voir en introduction de ce tutoriel, retrouver mon restant à dépenser et justement l'illustrer à partir d'un anneau. Et je vais donc analyser mon restant à dépenser à partir d'une catégorie de dépenses que j'aurai sélectionnée. Je vais par conséquent effectuer une liste d'erreurs de choix au niveau de cette cellule. Je vais aller dans Données, puis Outils de données, validation des données, autoriser liste. Et au niveau de ma source, ça va donc être les trois catégories de dépenses qui sont les courses, le carburant et les sorties. Et je fais OK. Et je vais donc ici calculer le pourcentage dépensé afin que je puisse paramétrer mon anneau. Et pour cela, ça va être est égal à la fonction somme.si pour retrouver les dépenses totales en cours relatives aux courses. Et donc, la plage, ça va être ici la catégorie de dépenses. Donc, je vais anticiper ici, je sélectionne l'intégralité de mon tableau au cas où je serais amené à rajouter d'autres dépenses, point virgule. Le critère, ça va être ici, pour le moment, les courses, point virgule. Et la somme des places, ça va être tout simplement la plage où j'ai indiqué le montant des dépenses effectuées par catégorie de dépenses. Je ferme la parenthèse. Et pour le comparer par rapport à mon budget que j'aurais au préalable sélectionné, en l'occurrence ici les courses, donc je ne vais pas ici sélectionner manuellement les 350 euros relatifs à mon budget des courses, car la catégorie de dépenses sera variable selon la catégorie sélectionnée. Donc, je vais ici diviser. Donc, dans tous les cas, je dois ici diviser par rapport au montant de mon budget. Et pour retrouver la catégorie de dépenses sélectionnée sur le tableau, et comme les catégories de dépenses sont de la gauche vers la droite et de manière horizontale, je vais donc ici utiliser la fonction recherche H. Donc, H ici pour horizontal. La valeur cherchée, ça va être ici la catégorie de dépenses sélectionnées qui sont les courses, point virgule. Et mon tableau, ça va être ici tout mon petit tableau, point virgule. Et comme je souhaite ici retrouver le montant de mon budget qui se situe donc en deuxième ligne, je mets donc 2, point virgule. Et comme je souhaite ici une correspondance exacte, je sélectionne faux, je ferme la parenthèse et je valide. Concernant les dépenses relatives aux courses, j'aurais donc dépensé 52% de mon budget total relatif aux courses. Et si je sélectionne carburant, cela représentera 46% de mes dépenses totales effectuées et donc au 21 octobre 2025 au soir, c'est-à-dire qu'il me restera quand même à dépenser 54% de mon budget carburant sur les 10 derniers jours du mois d'octobre 2025 et pour mes sorties, cela représentera 40% de mes dépenses totales effectuées. Et pour ici effectuer mon anneau, je dois ici retrouver le pourcentage restant. Donc ça va être très simple, ça va être dans un premier temps est égal à 6, j'ouvre la parenthèse. Donc si le pourcentage dépensé est supérieur à 100%, alors je mettrai un restant de 0 afin d'éviter d'avoir un résultat négatif. Donc 1, plutôt j'oublie si ça est supérieur, strictement supérieur à 100%, donc 1, alors un restant de 0. Et dans le cas contraire, donc si le pourcentage dépensé est inférieur à 100%, alors la formule sera 100%, donc 1 moins le pourcentage dépensé. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction ci et je valide. Et étant donné que je suis encore assez loin des 100%, j'aurai bien un pourcentage restant de 60%. Et sur cette cellule, je vais ici retrouver le restant à dépenser en euros. Et je vais donc ici une nouvelle fois ici utiliser la fonction recherche H. La valeur cherchée, ça va être ici pour le moment les sorties, point virgule. Donc mon tableau, tout mon petit tableau, point virgule. Comme je souhaite ici me baser sur la deuxième ligne, ça va donc être 2.
point virgule. Pour une correspondance exacte, je sélectionne faux. Je ferme la parenthèse que je soustrais naturellement aux dépenses effectuées sur le mois d'octobre 2025. Donc, la fonction somme.si, la plage, donc toute ma catégorie, point virgule, le critère qui est ici la catégorie de dépenses sélectionnées, point virgule, et la somme des plages, ça va être ici la plage de mes montants. Je ferme la parenthèse, je valide. Et il me restera donc à dépenser 120 € pour toutes mes dépenses relatives aux sorties. J'ai un budget de 200 €, donc on peut constater que j'aurais dépensé 80 € pour le moment au mois d'octobre 2025. Ici, je vérifie rapidement, donc 35 sur la journée du 11, et ici 45 sur la journée du 18, et 45 plus 35 font bien 80. Et il me restera donc bien 120 € à dépenser jusqu'au 31 octobre 2025. Et je peux retrouver également pour mes courses ou même pour mon carburant. Et on voit bien que le montant s'actualise selon la catégorie de dépenses sélectionnée. Et donc ensuite, sur cette cellule que j'ai au préalable fusionnée et centrée, cela va concerner le titre de mon anneau qui sera variable selon la catégorie de dépenses sélectionnée, mais j'automatiserai ce titre juste après. Donc je vais pour le moment préparer les bases de mon anneau. Je vais donc sélectionner les deux cellules qui vont me permettre de réaliser mon anneau, en l'occurrence le pourcentage dépensé et le pourcentage restant. Donc puis je vais aller dans insertion et je vais au niveau de insérer un graphique en secteur ou en anneau, sélectionner l'anneau. Et donc je vais ici supprimer la légende, je n'aurai pas spécialement besoin, donc j'appuie sur la touche Supr. Donc je vais ici provisoirement déplacer mon anneau sur la gauche. Ensuite, je vais ici sélectionner la part que représente le pourcentage dépensé. Je clique une fois, une seconde fois, clic droit, remplissage, dans autre couleur de remplissage que je vais mettre donc sous ce rouge bordeaux et je fais OK. Donc cette part représentera toute la part de mes dépenses déjà effectuées. Et l'autre partie, donc la part pour le moment qui est à 54%, pardon. Donc je vais ici cliquer une fois, une seconde fois, clic droit, remplissage que je mets sous ce gris clair, donc celui-ci. Et pour améliorer l'esthétisme de mon anneau, je vais ici double-cliquer sur l'une des deux parts. Et dans ici option des séries, je vais augmenter l'épaisseur de mon anneau. Donc je vais ici déplacer cette fenêtre à droite. Je vais voir en fonction de l'épaisseur que représente mon anneau. Donc on a 60%, je vais plutôt mettre à 65. Là c'est un petit peu gros, je trouve. Plutôt 69. Ouais, donc là je pense que c'est bon. Donc ensuite je peux refermer. Et pour mettre naturellement plus en valeur l'anneau, je vais mettre au centre de mon anneau le pourcentage dépensé que représente la part remplie de mon anneau. Et je vais pour cela aller dans Insertion, puis dans Illustration et dans Forme. Je vais ici sélectionner cette forme en zone de texte. Donc je sélectionne zone de texte et j'insère la zone de texte au centre de mon anneau. Puis je vais au niveau de la barre de formule, je fais est égal et je sélectionne le pourcentage dépensé et j'appuie sur la touche Entrée que je vais centrer horizontalement et verticalement. Voilà, parfait. Je mets en gras et je vais adopter une couleur de police d'écriture similaire à la part du pourcentage dépensé de mon anneau. Donc je vais au niveau de la couleur de police, donc dans Accueil, et je sélectionne la dernière couleur que j'ai récemment utilisée, en l'occurrence le rouge bordeaux. Et je vais naturellement augmenter la taille de police. Donc je vais aller jusqu'à environ 22 ou 24. Donc je vais plutôt mettre 22 et je fais entrer. Voilà. Puis je vais légèrement déplacer ma zone de texte plus vers le centre de mon anneau. Voilà, parfait. Je vais plutôt mettre à 24, je pense que c'est mieux 24. Et je réagrandis ma zone de texte au centre de mon anneau. Voilà, parfait. Je vais mettre un petit peu plus d'épaisseur sur mon anneau, donc désolé. Donc là, c'est un petit peu trop fin, je trouve. Je vais mettre à 66% et je referme. Ouais, donc là, je pense que c'est un peu mieux. Je redéplace ma zone de texte. Donc désolé, en même temps, ça te permet de savoir comment tu peux mettre en forme ton anneau et ce selon tes goûts. Voilà. Et donc, comme dit juste avant, le titre de mon graphique sera complètement variable selon la catégorie de dépenses sélectionnée et selon ce qu'il me reste à dépenser. Et je vais automatiser mon titre comme convenu juste en dessous de ce petit tableau. Et mon titre sera donc est égal car le titre sera variable, donc est égal à il me reste à dépenser. Et là, je vais indiquer ce qu'il me reste à dépenser. Je mets un espace, je ferme les guillemets et j'utilise Esperluette pour ici sélectionner le montant de mon restant à dépenser qui pour mon carburant est pour le moment de 135 €.
Et afin de ne pas avoir cette valeur en format standard, je vais spécifier qu'on est bien en euros. Donc j'utilise l'esperluette, je réouvre les guillemets, je mets un espace et je spécifie que je suis bien en euros. Je ferme les guillemets et donc ma phrase sera: il me reste à dépenser donc pour le moment 135 euros et je spécifie de quelle catégorie de dépenses il s'agit. Et donc je spécifie qu'il s'agit de sur mon budget. Je mets un espace, je ferme les guillemets, j'utilise l'esperluette et je sélectionne la catégorie de dépenses. Et je devrais donc avoir comme phrase sur cette cellule pour le moment: il me reste à dépenser 135 euros sur mon budget carburant. Et si je valide, j'aurai donc bien la phrase souhaitée. Et si je sélectionne une autre catégorie de dépenses, en l'occurrence les courses, je peux même constater que mon anneau s'actualise. Donc la part que représente mon anneau est bien cette fois-ci à 52%, étant donné que j'aurai cette fois-ci sélectionné les courses, et il me restera donc à dépenser 168 euros sur mon budget courses et sur mes sorties, 120 euros sur mon budget sortie, et la part de mon anneau représente bien 40%, étant donné que j'aurai pour le moment dépensé 40% de mon budget relatif aux sorties. Et comme convenu, je vais donc dans titre du graphique, je vais au niveau de la barre de formule, je fais est égal et je sélectionne le titre que j'ai paramétré et j'appuie sur la touche entrée. Et je vais donc réagrandir mon anneau pour que mon titre tienne sur toute une ligne. Voilà, parfait. Encore un petit peu. Et donc mon titre que je vais mettre en gras et je vais adopter la même couleur de police que j'ai adoptée pour ma zone de texte et pour mon anneau. Voilà, et que je vais même souligner. Et donc là, une fois que j'aurai totalement paramétré mon anneau, et je vais ici effectuer un dernier ajustement sur mon anneau, je vais ici double-cliquer au coin de mon anneau, et dans bordure, je sélectionne aucun trait, et je referme. Donc pour des raisons d'esthétisme, je préfère qu'il n'y ait aucune bordure au niveau de la zone sur laquelle est paramétré mon anneau. Donc, et une fois donc que j'aurai paramétré totalement mon anneau, je peux le déplacer par-dessus les éléments calculés, donc je n'aurai plus besoin de ce petit tableau étant donné que tous les éléments figureront sur mon anneau justement. Donc je vais quand même le mettre malgré tout en dessous du petit tableau, là où j'ai indiqué le montant de mon budget par catégorie. Ici donc je sélectionne les courses, on voit bien que mon anneau et mon titre surtout s'actualisent selon la catégorie de dépenses sélectionnée. Et sur mon budget course, il me restera dépensé 168 euros. Et donc, sur la journée du 23 octobre 2025, j'ai effectué des courses. Donc, je vais ici saisir courses. Et si donc je dépense sur cette journée très exactement 89 euros, il me restera donc à dépenser 79 euros sur mon budget course jusqu'au 31 octobre 2025. Et j'aurai donc dépensé 67% de mon budget course du 1er au 23 octobre 2025 et qui, pour rappel, mon budget course est d'un montant de 350 euros. Et sur la journée du 25 octobre 2025 qui tombe un samedi, j'ai effectué une sortie, donc je mets quand même sortie au pluriel, d'un montant de 75 euros. Et si je sélectionne sortie, il me restera à dépenser 45 euros sur mon budget sortie et j'aurai donc dépensé 78% de mon budget sortie au 25 octobre 2025 au soir. Et enfin, si le lendemain, le 25 octobre 2025, j'effectue le plein de carburant, donc je mets carburant d'un montant de 90 euros et que je sélectionne carburant, il me restera également 45 euros à dépenser sur mon budget carburant jusqu'au 31 octobre 2025. Et tu vois bien que tu peux dynamiquement analyser toutes tes dépenses selon la catégorie de dépenses et tu sais surtout combien il te restera à dépenser jusqu'à l'échéance du mois. Et donc on a la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu es soucieux de gérer ton budget dépenses au quotidien, j'ai pour rappel réalisé un fichier Excel 100% automatisé. Tu n'auras plus pour cela qu'à cliquer sur le premier lien en description. Le fichier sera téléchargeable tout au long de l'année 2025. Et il y aura un second fichier téléchargeable tout au long de l'année 2026. Et donc, même si tu visionnes ce tutoriel au courant de l'année 2026, tu auras la possibilité de télécharger mon fichier Excel budget dépenses 100% automatisé. Et si tu visionnes ce tutoriel au courant de l'année 2025, tu auras automatiquement mon fichier budget dépenses effectives à l'année 2026 sur lequel tu seras naturellement informé par mail. Et si tu souhaites tout simplement booster tes compétences sur Excel, j'ai également réalisé une formation. Tu n'auras pour cela qu'à cliquer cette fois-ci sur le deuxième lien en description pour rejoindre ma formation. Cette formation te permettra d'atteindre un niveau avancé sur Excel en quelques semaines.
Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne.